Quand on parle de recrutement, on se met souvent à la place de l'employeur. Pourtant, c'est tout aussi important de se mettre dans la peau du candidat. Je suis Calixte, DRH in résidence. Dans les premiers épisodes, je vous expliquais qu'avant même de postuler à un emploi, un candidat avisé commence par faire des recherches approfondies sur l'entreprise. Cela va au-delà de la simple consultation du site web. Il explore les réseaux sociaux, lit des articles et des avis de salariés ou même d'autres candidats. Il tente de saisir la véritable proposition de l'entreprise pour lui et pour sa carrière. Il semble donc de plus en plus utile, voire même indispensable, de prendre le temps, avec vos équipes de direction, de définir ce que vous allez proposer à vos salariés, à vos freelances et même à toutes les personnes qui vont travailler pour vous. Cela s'appelle l'Employee Value Proposition. Cette proposition repose sur 4 piliers. Premièrement, la rétribution, le salaire et tous les avantages qui vont avec. Avoir des salaires compétitifs et des avantages sociaux attrayants participe grandement à votre proposition de valeur. Essayez de définir comment vous vous situez sur le marché. Est-ce que vous payez au-dessus, au 70e percentile par exemple, en dessous ou exactement au marché? Clarifiez votre politique de rémunération, de bonus, d'actionnariat. Expliquez pourquoi vous avez fait le choix de tel avantage social plutôt que d'un autre. Comme vous le savez, les obligations en matière de transparence de rémunération et d'avantages sociaux sont de plus en plus fortes. C'est une formidable opportunité de clarifier ces sujets et de les communiquer. Deuxièmement, le développement professionnel. Vous avez des opportunités de formation et de développement de compétences, des possibilités de promotion, de changement professionnel. Vous avez mis en place du mentorat, du co-développement. Vos plans de carrière sont clairs et compris de tous. C'est l'occasion de communiquer sur tous ces sujets, ou bien de les travailler et de les formaliser. Il est certain que vos candidats seront passionnés par ce thème. Troisièmement, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vos candidats sont bien sûr intéressés par le salaire et leur évolution de carrière, mais aussi par la façon de travailler chez vous, par la flexibilité que vous proposez. Avant de vous rejoindre, ils vont donc se renseigner sur votre politique de télétravail, sur la charge de travail que vous allez demander. Profitez de cet exercice pour formaliser tous ces sujets. Et enfin, quatrièmement, votre culture d'entreprise, votre raison d'être, vos valeurs, votre politique ou vos actions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ce que vous proposez à vos équipes, c'est un travail certes, mais c'est surtout une façon de travailler, une façon de vivre ensemble. Expliquez à vos candidats pourquoi votre entreprise existe, quelle est sa raison d'être, comment vos managers traitent leurs équipes. Quels sont les éléments clés de vos valeurs, comment cela se traduit-il en interne. Expliquez votre impact sur la société et sur l'environnement. Quelles sont les actions concrètes que vous avez menées et que vous prévoyez de mettre en place. Enfin, voici quelques conseils pour définir et clarifier votre proposition de valeur. Mettez en avant les avantages spécifiques que votre entreprise offre, tels que des opportunités de développement professionnel, des programmes de formation innovants, des avantages sociaux attractifs ou une culture d'entreprise distinctive. Montrez en quoi ces éléments font de votre entreprise un employeur unique sur le marché. Soulignez les initiatives et politiques de votre entreprise visant à soutenir un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Cela peut inclure des horaires flexibles, le travail à distance, des congés payés généreux ou d'autres avantages qui favorisent le bien-être des employés. Mettez en lumière les possibilités de croissance professionnelle au sein de votre organisation. Cela peut inclure des programmes de mentorat, des plans de carrière clairs, des formations continues ou des possibilités d'avancement. Mettez en avant le fait que travailler pour votre entreprise n'est pas seulement un emploi, mais une trajectoire de carrière enrichissante. Insistez sur vos actions en matière de développement durable, d'impact environnemental, d'actions uniques que vous avez menées dans ce domaine. Définir votre Employee Value Proposition est un grand projet qui nécessite du temps et des ressources. Soyez convaincus que cette clarification est utile pour vos candidats, mais aussi pour vos équipes existantes. Si vous ne voyez pas par où commencer, on peut bien sûr vous aider. À bientôt pour un prochain épisode de Dans la peau du candidat.